Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, petit guide pour vous aider dans l'ascension du TI. Nous allons voir comment se rendre sur place, les lieux où se garer. Je vais également partager l'itinéraire que j'ai emprunté, ses étapes clés et l'équipement nécessaire dans cette ascension. Je vous souhaite un bon visionnage. Nous allons voir où se garer pour l'ascension du Teide. Il y a 3 options. La première est de se garer au départ de l'itinéraire au parking du sentier de la Montaña Blanca. C'est la plus proche mais il y a très peu de place. La deuxième est de se garer au parking du Mirador El Tabonal. Il y a environ 10 minutes de marche jusqu'au sentier mais vous aurez plus de chances de trouver une place. C'est l'option pour laquelle nous avons opté. Et enfin la troisième est de se garer au téléphérique. Vous serez pratiquement sûr d'avoir une place mais il faudra marcher 25 minutes. Le point de départ est au sentier de la Montaña Blanca. Un grand panneau s'y situe, vous ne pourrez pas le louper. En suivant le sentier, vous finirez par arriver à la Montaña Blanca qui constitue la première étape. Vous attaquerez ensuite la partie difficile avec la montée jusqu'au refuge qui est notre deuxième étape. Nous verrons la suite de l'itinéraire dans la seconde partie. On vient de se réveiller, il est 7h30, on va partir pour le Teide. On va préparer nos affaires et puis on aura une bonne heure de voiture. Allez, c'est parti. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de prendre beaucoup d'eau pour cette ascension, environ 3 litres par personne. Prenez également de quoi vous nourrir, idéalement des fruits secs ou des noix, ils vous fourniront l'énergie nécessaire pour grimper. Prenez des bonnes chaussures, un bon sac à dos et de quoi vous couvrir pour le pic. En effet, il y a pas mal de vent là-haut. Bon, c'est parti. On a galéré à trouver un endroit où se garer. Finalement, on s'est mis au niveau d'un mirador. J'ai déjà le souffle court, j'espère que ça ira. Ça fait 30 minutes qu'on marche. Il y a un petit groupe qui nous suit derrière. Je sais pas si on les voit. Ouf! Là, c'est la Montaña Blanca, c'est la première étape. Juste là, on peut voir une coulée de lave. Et là, c'est des grosses boules de lave qui étaient expulsées quand le Teide était en éruption. Petite rectification. Les petites boules là-bas, en fait c'est des boules de lave qui sont parties de la coulée ici et qui sont tombées comme des boules de neige. Donc après elles ont roulé tout en bas. Et donc c'est ce qu'on appelle les œufs du Teide. C'est des boules de lave qui ont coulé. Bon, on a fait la moitié du chemin en 1h30. Donc là on est sur un temps record de 3 heures si on continue à ce rythme. On attaque la partie vraiment dure de la montée raide. En fait, pour aller au pic, il faut une permission, sachant qu'il faut attendre au moins 3 mois, il faut les prendre au moins 3 mois à l'avance pour les avoir. Parce qu'en fait là on peut monter jusqu'à 3500 sans autorisation, c'est là où les téléphériques s'arrêtent. Mais de 3500 à 3700 pour aller au pic, il faut l'autorisation du gouvernement. Et ça va, c'est gratuit, c'est sur le site. Je vous mettrai le lien en description. Je pense qu'on va bientôt arriver au refuge. Puis le temps de monter au pic, on mettra sûrement 4 heures, peut-être un peu plus. On se revoit au refuge. On vient d'arriver au refuge. Et on a des noix de cajou pour la route. Pour la seconde partie de l'itinéraire, vous devrez continuer jusqu'au téléphérique. Vous pourrez ensuite attaquer la montée finale jusqu'au pic du Teide. Pour descendre, prenez le téléphérique ou le chemin inverse à pied. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je te laisse avec la suite.
Ça sent vraiment super bon. Au niveau du téléphérique, vous verrez beaucoup de touristes. On vient de passer le téléphérique. Donc là, on dépasse officiellement les 3500 mètres. Et direction le pic. On a 250 mètres de dénivelé positif. Ils sont même pas 700 mètres. Il faut savoir qu'il y a une petite odeur d'œuf pourri. C'est causé par le fait que le volcan est très actif encore, qu'il y a du soufre. Et c'est pour ça qu'on peut sentir cette odeur d'œuf pourri. Et ce petit trou, il y a une grosse chaleur et du soufre qui en sort. Ça continue là-bas. Il y a des petits trous. Avec du soufre qui sort. Après 5 heures de montée, on est enfin face au cratère. Là, on va aller choper le téléphérique. Le dernier est à 16h50, ça va, là on est large, il est 15h50. On va rentrer tranquillement. Bon bah on est descendu, on a pris le téléphérique et on fait du stop en espérant qu'on nous prenne. Merci du visionnage, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour me soutenir, et on se retrouve vite pour d'autres vidéos.